Le synchronisme, outil d'exploration de soi. Comment le synchronisme peut être un outil d'exploration de soi, c'est ce que nous allons voir. D'abord, le synchronisme, c'est une coïncidence significative. Le fait qu'il y ait deux événements, deux choses qui se produisent simultanément, qui vont avoir un sens sans qu'il y ait une relation de cause à effet. Le synchronisme, c'est un terme qui a été forgé par le médecin psychiatre suisse Carl Gustav Jung, le père de la psychologie des profondeurs, de l'inconscient collectif. C'est un jour qu'il est dans son cabinet et il travaille avec une femme assez rigide, très rationnelle, et il y a une sorte de blocage dans la séance. Il y a un blocage dans l'analyse, c'est un psychanalyste, blocage dans l'analyse. Il lui demande de raconter un rêve, elle raconte un rêve, et là, elle dit que dans son rêve, il y a un scarabée d'or. Et au même moment, à la fenêtre, Carl Gustav Jung entend un petit bruit. Il y a quelque chose qui frappe. Il ouvre la fenêtre, il y a là un scarabée. Il montre le scarabée à la femme. C'est exactement le scarabée de son rêve. À partir de là, quelque chose, évidemment, se décoince. Son esprit trop rationnel s'ouvre et elle va pouvoir continuer l'analyse. On a donc une coïncidence, mais qui va prendre un sens. Et ces coïncidences significatives, c'est ce que nous allons rechercher, parce que ces coïncidences, elles proviennent de notre inconscient. C'est la manière dont notre inconscient nous parle. Notre inconscient, pour communiquer avec nous, il utilise beaucoup les informations environnantes, l'univers extérieur. Mais nous ne sommes pas toujours très attentifs à ce qu'il nous dit. Un jour, je travaillais avec difficulté sur l'écriture automatique. J'avais vraiment au départ des difficultés avec l'écriture automatique. L'écriture automatique, c'est un procédé de dissociation où on est dans un état intérieur d'auto-hypnose, de transe, et la main écrit. Elle écrit toute seule, d'une certaine manière, mais sans qu'on soit conscient du contenu. Alors après, on découvre le contenu, et c'est une manière aussi d'exploration de soi, dont je vous parlerai d'ailleurs plus tard. Les surréalistes ont travaillé l'écriture automatique. Alors ne pas confondre avec une écriture automatique qui serait simplement un lâcher-prise. Non, là, il y a vraiment dissociation. On ne sait pas ce que la main est en train de raconter. Enfin, c'est fort, c'est nous-mêmes qui nous parlons, mais notre partie inconsciente. Je travaille aussi beaucoup l'écriture et le dessin automatique avec des artistes et je les initie à l'écriture automatique, je les plonge en état hypnotique, puisque je suis hypnothérapeute et je travaille beaucoup sur l'exploration de soi et la créativité pour qu'ils développent leur propre créativité. Mais avant d'utiliser cet outil, vraiment, j'ai vraiment galéré. Ça a été vraiment très dur et j'étais bloqué. J'étais vraiment extrêmement découragé. Je voulais contrôler le truc et ça ne marchait pas. Je voulais que ça avance. Alors, comme ça n'avance pas du tout, je me fais une séance d'auto-hypnose et puis je demande à mon inconscient de m'aider. Et puis, pendant la séance, je vois un livre de couleur bleue. Je me rappelle très bien qui est à un endroit précis de ma bibliothèque. Puis la séance se termine. Aussitôt la séance terminée, je vais vers ma bibliothèque, je cours chercher ce livre que je croyais bleu, et je ne le trouve pas. Et vraiment, je vais le chercher plusieurs jours sans le trouver. Et d'ailleurs, à un moment, je me dis, mais non, je n'ai jamais eu ce livre. C'est un livre purement imaginaire. En réalité, il est ici, et je ne l'ai pas vu parce qu'il n'est pas bleu, il est blanc. C'est Mystique et magicien du Tibet, d'Alexandra David-Néel. Et ce livre-là, eh bien, je suis vraiment passé à côté sans le voir. Et même s'il n'était pas bleu, j'aurais dû quand même le voir, il me semble. Et là, je pense que c'est mon inconscient qui me donne déjà un premier message. Il m'empêche de voir le livre, il me le montre bleu. C'est une première information. Et puis, je vais ouvrir ce livre et là, il y a un marque-page, en fait, qui est une photo qui appartenait au propriétaire de ce livre que j'avais acheté d'occasion. J'ouvre là où il y a le marque-page, et là, eh bien, il y a des pages qui sont collées. Je n'avais pas lu encore cette partie du livre, et je suis obligé de décoller ces pages. Et là encore, ça a un sens. C'est une information cachée que je recherche.
et j'ouvre. Et je lis, c'est la page 270-271, et là, je découvre quasiment la réponse méthodologique à la question que je me pose. Et d'expliquer que les mystiques tibétains font des exercices où ils mettent leur conscience, notamment dans leurs mains, et ils imaginent qu'il y a un œil à l'intérieur de la main. Et c'est cette métaphore que je vais utiliser pour faire de l'écriture automatique. Mais il y a aussi une photo qui appartenait à l'ancien propriétaire du livre. Et je regarde cette photo que je découvre, parce que je l'avais vue, mais sans prêter attention, et ce sont des vieilles dames qui regardent un enfant jouer. Et là encore, ça fait sens. Je voulais forcer mon inconscient à faire de l'écriture automatique, mais on ne force pas son inconscient, on est simplement à l'écoute d'un processus qui nous échappe, puisqu'il est inconscient. D'ailleurs, c'est ce que, à mon avis, mon inconscient me dit quand il m'empêche de voir le livre que j'imagine bleu, pour me dire, mais voilà, prends ton temps, tu vas le faire, l'écriture automatique, à condition que tu lâches prise, tu laisses l'inconscient faire. Et cette photo montre des vieilles dames devant un enfant qui joue. Et là, ça fait sens encore. Je veux dire, un enfant qui joue, mais c'est ça qu'il faut faire. Je voulais contrôler, je voulais rationaliser l'écriture automatique. Je dois jouer. Et je vais mettre en place des exercices ludiques. Et petit à petit, ça va pas être si facile que ça, hein, parce que c'est compliqué l'écriture automatique. Et moi, personnellement, j'ai vraiment galéré pour faire de l'écriture automatique. D'autres sont plus doués que moi. Et je vais finalement réussir grâce à toutes ces informations. Alors, ce sont des informations qui sont cachées. Parce que les pages du livre étaient fermées. Alors, c'est assez étonnant, peut-être que j'avais cru voir des indices ailleurs. Mon inconscient avait enregistré cette information-là. Ça fait des années que je n'avais pas ouvert ce livre, peut-être 10, 15 ans. Mais je savais qu'il était dans ma bibliothèque. Je me suis dit, tiens, un jour il faudra le lire. Voilà cette sorte de coïncidence, ces pistes que nous donne notre inconscient. Et ce que je vous propose, c'est de travailler l'exploration de vous-même, en faisant attention au synchronisme. Alors, il faut redonner une forme de poésie au monde, une forme de magie, de se dire, ben voilà, mon inconscient, il va me parler. Sauf que, comme dans la recherche du livre que je ne voyais pas, c'est l'inconscient qui donne le timing. Je peux simplement être à l'écoute. Mon esprit peut simplement être ouvert. Parce que si je fais des recherches moi-même, si je provoque les choses, eh bien, je vais les rendre conscientes. Et donc, je ne vais pas permettre au langage de l'inconscient de s'illustrer. Ce que je vous propose comme méthodologie, si vous avez une vraie question à vous poser, parce que ce n'est pas une vraie question, votre inconscient, c'est vous-même, les parties profondes de vous-même. Il ne va pas s'embêter à prendre du temps pour répondre à une question qui n'en vaut pas la peine. Mais vous avez une vraie question. Imaginons, est-ce que je dois quitter mon travail? C'est une vraie question qui vous taraude, par exemple. D'abord, vous allez bien réfléchir à la formulation. Peut-être que ça mérite une formulation un peu plus longue. Vous allez noter ça sur un morceau de papier que vous allez plier en 4 et vous allez mettre dans votre poche. Vous allez conserver plusieurs jours dans votre poche et vous allez oublier. Vous allez oublier la question, vous allez oublier le papier. Et vous allez rester à l'écoute du monde, à l'écoute des coïncidences. D'abord, faites attention aux répétitions. Répétition de mots, des mots qu'on entend plusieurs fois. Répétition de chiffres. Soyez attentifs aux coïncidences et notez tout ce qui pourrait avoir un lien plus ou moins étroit avec votre question. Et même si ça vous paraît complètement invraisemblable, si vous allumez la radio et que ça parle de gens qui changent de travail, vous pouvez vous dire, mais ça n'a absolument aucun lien, vous ne pouvez pas savoir que... Ne vous posez pas cette question. Toutes les informations que le monde vous donne, aussi ténues soient-elles, en lien avec votre sujet, notez-le. Notez-les, 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 notez-les. Et après, vous allez pouvoir relire toutes ces informations. Peut-être que le soir, en vous couchant, vous pouvez repenser à quelques éléments de la journée. Et peut-être vous dire, ah bah tiens, là j'étais à tel endroit. Ça fait sens. Tiens, j'ai un ami qui m'a dit telle chose. Je n'avais pas prêté attention, mais ça a un lien. Et là, eh bien, c'est un peu comme si vous étiez sur la piste de votre inconscient, sur la piste des informations et des indices qu'il vous laisse un peu partout. Cette piste nécessite d'avoir un esprit ouvert, d'être à la fois en lâcher prise,
je ne m'occupe plus du problème, je fais confiance à mon inconscient, et d'être à l'écoute de tous les petits indices, mais qu'on découvre simplement, qu'on ne va pas chercher, qu'on laisse venir vers soi, mais on y est attentif, parce que plus vous allez être attentif à ces éléments-là, et plus votre inconscient va communiquer avec des coïncidences. C'est un outil que personnellement j'utilise beaucoup. Je pose en état hypnotique des questions à mon inconscient. Quand je dis en état hypnotique, soyons plus simples, en état de méditation, ça va très bien, quand on se pose des questions d'une manière un peu ludique, un peu amusante, c'est la même chose. En étant complètement absorbé sur ma question, ce serait la vraie thématique, j'interroge mon inconscient. Et après, je lui fais confiance. Et dans les jours qui viennent, je suis simplement attentif aux coïncidences quand elles se présentent. Je ne vais pas les rechercher. Mais quand elles se présentent, je les note. Et je me dis, ah oui, là. Et à un moment, je reçois une information importante. C'est une manière de travailler sur l'exploration de soi, sur l'exploration des problématiques que j'utilise beaucoup, comme plein de personnes. Et vraiment, ceux qui ne l'ont pas utilisé, qui n'ont pas découvert, je vous propose de faire cette découverte-là. Le synchronisme. Le synchronisme qui permet de s'ouvrir au monde et puis de redonner une forme de magie et de poésie.